Bonjour à tous, Henri Vacher du Mouvement de la Paix de la Corrèze. Merci de l'invitation. Par rapport à ce qui a été dit précédemment, effectivement, nous on se positionne en ce moment vis-à-vis des élections municipales en proposant des pistes sur ce que pourrait être une politique locale en matière de paix. On n'en oublie pas ce qui se passe au niveau national et je rebondis sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'en termes de budget de l'État, la part des armées est le premier budget en termes d'augmentation. Donc on est face dans une logique de militarisation des esprits, qui se joue aussi au niveau international. Hein. On a tous en tête la situation démocratique et la vague réactionnaire dans de nombreux pays en poussant au conflit. C'est clair qu'on attend autre chose d'un président ou d'un gouvernement. On attend que l'argent soit mis d'abord pour les services publics, pour les secteurs importants pour les citoyens, donc l'agriculture aussi. Et on va continuer à se positionner face à la logique de militarisation des esprits, face au budget, face à la loi de programmation militaire. Donc on soutient les initiatives lancées en septembre, rejointes par les syndicats. Donc vraiment pour que, quoi qu'il se passe après le vote de confiance, qu'on ne tombe pas dans le pire. C'est ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui en France, c'est qu'on tombe dans le pire. Au niveau international, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un gouvernement qui porte une vraie politique de paix. On l'a vu sur Gaza, mais pas seulement. C'est quand même anormal que la France ne respecte pas ses obligations en termes de vente d'armes, par exemple. C'est pas normal que des missiles avec des systèmes français tombent sur des victimes à Gaza. Voilà, ça contrevient à beaucoup de choses et ce qu'on attend d'un gouvernement, c'est que quand on est face à une situation de génocide, on prenne des dispositions pour porter une autre politique. Donc ça, que ça soit à Gaza ou dans d'autres pays où on retrouve des armes françaises. On ne peut pas aujourd'hui en France parler de réindustrialisation avec le seul secteur qui est à l'export qui marche bien, ce soit les armes. Donc ce qu'on demande, c'est aussi une réindustrialisation, mais pour produire des biens qui soient utiles aux Français. Voilà. Et en termes ensuite d'accueil, de politique vis-à-vis des pays du Sud, c'est avoir une politique d'accueil et d'aide à ces pays, de l'aide qui ne soit pas faite par l'envoi de soldats et l'imposition de la force. Voilà. Oui, par rapport à ce que dit Nicolas, nous, à titre associatif, on se prononcera pas sur un nom ou autre chose. Mais je pense que ce qui est important, ce qu'on attend au niveau des associations engagées, des associations engagées, c'est clair que si ce qu'on attend c'est un programme, qu'un programme se dégage sur les questions que nous défendons en termes de solidarité, de paix, de culture de la paix. Et c'est vrai que ce qu'on attend ensuite, c'est que les politiques qui seront élus se tiennent à ce programme, quoi. C'est clair qu'il y a des décisions qui ont été prises de 2012 à 2017 qui ne nous ont pas satisfaits, et loin de là. Donc la question qu'on attend d'une union de la gauche ou d'un rassemblement à gauche, c'est un programme engagé et la volonté de s'y tenir si demain la gauche est au pouvoir. Voilà. Dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et dans le même ordre d'idée, au niveau des mobilisations, on a parlé du 10, on a parlé du 18 et là on vient de parler du 26. Mais le 21 septembre, ce sera la journée internationale de la paix. Et à l'appel du collectif national des marches de la paix, on vous donne rendez-vous à Brive à 11 h devant l'arbre de la paix pour une cérémonie avec prise de parole.